Première partie à propos de la réforme. Le débat autour de la question du renouveau, de la revivification et de la réforme des sciences islamiques, plus spécifiquement du droit et de la jurisprudence, est très ancien chez les savants musulmans. Dès la formation des premières écoles de droit, les madhahib, singulier madhab, entre le 8e et le 10e siècle, des discussions juridiques intenses opposent ceux qui privilégient l'appartenance stricte aux écoles historiquement formées et d'autres qui appellent à un retour permanent aux sources scripturaires premières, le Coran et la tradition du prophète, la Sunna, alayhi salatu wassalam. Déjà au 7e siècle, Abu Hamid al-Ghazali évoque la revivification, ihya, nécessaire des sciences de la religion, dans une œuvre magistrale et essentielle dont c'est très exactement le titre. Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. L'intuition profonde que la fidélité à l'islam à travers l'histoire exigeait un constant effort de recherche, de renouveau et de réforme de la pensée et des méthodologies a traversé l'univers des sciences islamiques dès l'origine jusqu'à nos jours, avec des périodes très florissantes et d'autres franchement hostiles. Plus près de nous, à la fin du IXe siècle, avec les mouvements de la Nahda et de la Salafia et les apports critiques de Jamel Din el-Afghani et de Mohamed Abdou, ces concepts se sont répandus et se sont devenus des constantes du discours contemporain, avec leur lot inévitable de disputes, du refus de l'idée même de réforme à la monopolisation de son contenu et de ses objectifs par certains penseurs. Depuis 20 ans, les acteurs, savants ou intellectuels, les critiques, de même que les commentateurs et les observateurs des débats, expriment des vues divergentes, voire radicalement opposées, sur le sens des concepts, notamment celui de réforme, et sur l'attribution de la qualité de réformiste ou de réformateur à tel ou tel savant ou intellectuel. Nous nous trouvons dans une sorte de nébuleuse terminologique où le sens des mots est tellement variable que l'on ne sait plus bien à quoi l'on fait référence dans le discours sur la réforme. Il nous paraît important de commencer par éclaircir le sens des concepts que nous employons dans cette étude et l'objectif que nous nous sommes assignés en les utilisant pour rendre compte de l'orientation de notre réflexion. Chapitre 1. Le concept de réforme. De nombreux savants, de même que des intellectuels ou des musulmans ordinaires, s'opposent à l'usage du terme réforme, car ils y voient un triple danger quant à la fidélité à la tradition islamique. Pour certains, réformer l'islam voudrait dire, ou paraîtrait vouloir dire, changer l'islam, le dénaturer, afin de l'adapter à l'époque contemporaine, ce qui n'est pas acceptable pour une conscience croyante. La deuxième critique provient de celles et ceux qui voient dans la réforme une donnée étrangère, une approche importée de la tradition chrétienne pour faire vivre à l'islam la même évolution que le christianisme et lui faire perdre ainsi sa substance et son âme. La troisième critique s'appuie sur le caractère universel et atemporel des enseignements de l'islam qui n'ont donc pas besoin de réforme et peuvent s'appliquer en tout temps et en tout lieu. Ces critiques, souvent formulées de façon très générale, posent de sérieuses questions et appellent des réponses précises. L'intention louable et clairement affichée de protéger l'islam des déviances et des trahisons ne peut néanmoins pas s'exprimer ni s'imposer en refusant toute approche critique quant à la nature de la fidélité requise au message universel de l'islam. D'aucuns, en refusant l'aliénation, se penser selon les catégories de la tradition chrétienne par exemple, en viennent à promouvoir une aliénation plus profonde encore, en identifiant comme étrangers
ce qui pourtant ressortit de la tradition islamique elle-même. Cette ignorance de soi, nourrie par la peur de changer, de se perdre, ou plus généralement par la peur de l'autre, est l'un des dangers majeurs qui guettent la conscience musulmane contemporaine. Tajdid et Islah. En sus de la notion d'ihya, revivification, à laquelle nous avons fait référence avec l'œuvre d'Al-Ghazali, on trouve dans le lexique des sciences islamiques deux concepts tirés des sources scripturaires et qui renvoient directement à l'idée de réforme et de renouveau. Le terme tajdid est très présent dans la littérature islamique contemporaine et de façon particulièrement récurrente depuis près de 150 ans. Il signifie littéralement renouvellement, renouveau, voire rajeunissement ou régénération. On trouve la racine verbale de ce substantif dans un hadith célèbre du prophète, alayhi salatu wassalam. Dieu enverra chaque 100 ans à cette communauté musulmane qui lui renouvellera, yujaddidu, sa religion. Cette tradition prophétique est d'une importance majeure et son sens et sa portée ont fait l'objet d'innombrables commentaires à travers les âges. Ce qui est unanimement établi dans le credo musulman, l'aqida, c'est que le prophète de l'islam est le dernier des messagers et qu'il clôt définitivement le cycle de la prophétie. Ce dont le hadith nous informe, c'est que la communauté musulmane sera néanmoins accompagnée et guidée à travers les siècles par des savants et ou des penseurs qui l'aideront, selon une périodicité d'environ 100 ans, à régénérer et à renouveler la religion islamique. Bien entendu, ce renouvellement de la religion, tajdid ad-din, ne concerne pas un changement dans les sources, les principes et les fondements de l'islam, mais bien dans la compréhension de la religion et dans la façon de l'appliquer et de la vivre selon les différentes époques ou les divers lieux. C'est très exactement de cela qu'il s'agit. Les sources scripturaires, le Coran et la Sunna, restent les références premières et les fondements de la foi et de la pratique demeurent ce qu'ils sont. C'est notre lecture et notre compréhension des textes qui seront renouvelés par l'apport des savants et intellectuels qui nous feront percevoir de nouveaux horizons en revivifiant en nous la foi atemporelle tout en stimulant nos intelligences afin de nous permettre de faire face aux défis de nos époques respectives. Le tajdid, tel qu'il a été compris par la tradition classique des savants et des écoles de droit, est donc un renouvellement de la lecture, de la compréhension et par conséquent de l'application des textes à la lumière des différents contextes historico-culturels dans lesquels se trouvent les communautés ou les sociétés musulmanes. Il s'agit donc pour ces dernières, à un moment particulier de l'histoire, d'être capables de retrouver l'essence du message islamique, de sa substance éthique et de ses objectifs supérieurs, afin de pouvoir les appliquer de façon fidèle et adéquate dans des contextes socio-culturels par essence changeants, en constante mutation. Il s'agit bien, par le renouvellement de la compréhension, de retrouver l'essence et la forme originelle du message, afin de lui rester fidèle, tout en faisant face avec lucidité à l'évolution des êtres humains et des sociétés. Le sens du tajdid, à travers cette tradition prophétique, est bien de reformer en permanence, de réformer au nom de la fidélité. En clair, il n'existe pas de fidélité aux principes islamiques à travers les âges sans évolution, sans réforme, sans renouvellement de l'intelligence et de la compréhension. C'est également le sens du concept d'islah, que l'on trouve à plusieurs reprises dans le Coran et dans certaines traditions prophétiques, les hadiths.
et qui véhicule l'idée d'amélioration, d'assainissement, de réconciliation, de rénovation, de réparation et de réforme. C'est le sens que transmet le prophète Chouaïb à son peuple lorsqu'il affirme dans le Coran « Je ne cherche pas à m'opposer à vous en ce que je vous interdis, mais je ne cherche que la réforme, l'amélioration, l'assainissement, l'islah, dans la mesure de mes moyens. » Ainsi, les messages divins à travers les siècles sont-ils venus réformer la compréhension humaine, et les messagers sont des muslihoun qui apportent le bien, réconcilient les humains avec le divin et réforment les sociétés pour le meilleur. Dans la notion d'islah, il y a l'idée de redonner à l'objet en question, un cœur, une intelligence, une société, son état originel, où le dit objet était considéré comme sain et bon. Il s'agit bien d'améliorer, de guérir, en reformant, en réformant. On comprend ainsi que les deux notions de tajdid et d'islah traduisent la même idée de réforme et sont en même temps complémentaires, car la première, dans la compréhension courante de son usage, renvoie en priorité à la relation au texte, mais pas exclusivement, alors que la seconde concerne surtout la réforme du contexte humain, spirituel, social ou politique. Cette revivification de la foi et de la religion à travers une approche constamment réformée de l'intelligence des textes et de l'intelligence des contextes participe fondamentalement de la tradition islamique, et ce, depuis son origine. Les premiers savants qui ont catégorisé les différentes sphères et les multiples outils des sciences islamiques, et notamment dans le cadre du droit et de la jurisprudence, ont intégré ces dimensions à travers, par exemple, les références à l'ijtihad, approche critique des textes, ou à la maslaha, l'intérêt général. Nous reviendrons de façon plus détaillée sur ces dernières notions, mais il importe de dire ici que l'usage du mot réforme n'est absolument pas étranger à la tradition musulmane classique. En revanche, il est impératif de déterminer d'emblée l'objet de la dite réforme, son contenu et ses limites. La question des sources scripturaires. Dans le débat contemporain sur la réforme à l'intérieur de l'univers de référence islamique, on insiste beaucoup sur le statut du Coran. Tout se passe comme si aucune réforme n'était vraiment possible sans discuter ou remettre en cause le statut même du Coran, en tant que parole de Dieu révélée aux hommes en l'état. Dans de multiples cercles interreligieux, pour certains de nos interlocuteurs juifs et ou chrétiens, et chez un certain nombre de penseurs musulmans, on voit cette condition formulée de façon plus ou moins claire et parfois de façon franchement radicale. L'islam et les musulmans ne pourront évoluer, réformer leur religion et leurs pratiques que s'ils remettent en cause le fait que le Coran soit la parole absolue de Dieu et s'engagent ensuite dans une lecture et une exégèse historico-critique qui seule permettrait, à l'instar de ce qui fut la réforme protestante au Vatican II, un véritable aggiornamento de l'islam. Cette thèse a beaucoup de succès en Occident, et la réponse concernant le statut du Coran semble être devenue la marque qui distinguera les vrais réformateurs des simulateurs néo-fondamentalistes. De fait, il importe, en initiant notre réflexion générale sur la réforme, de préciser un certain nombre de points et de discuter quelques idées communément admises et pourtant très discutables. Au cœur du credo musulman, l'Aqida, parmi les 6 piliers de la foi, Arkan al-Iman, on trouve la reconnaissance des livres révélés et la foi et la croyance en ce que le Coran, dernière révélation, est la parole de Dieu, Kalam Allah, révélée à l'humanité en l'état, en langue arabe claire, lisanun arabiyyun mubin.
pour la conscience croyante. Il s'agit là d'un des piliers de la foi. Et toute réforme qui remettrait en cause un des fondements du credo, la aqidah, ne pourra être acceptée, entendue ni promue par les fidèles de la religion musulmane. Elle pourra être attractive dans des cercles restreints de rationalistes, mais sera toujours perçue comme un décalage, au mieux, ou plus clairement comme une trahison des enseignements islamiques par la masse des croyants, pratiquants ou non au demeurant. Cet excès de rationalisme, chez certains penseurs anciens ou contemporains, a souvent eu pour conséquence de disqualifier purement et simplement la notion de réforme, perçue comme dangereuse, car minant les principes de la foi islamique ou encore produit de l'importation de l'univers de référence chrétien. Il faut ajouter que les termes mêmes de ces débats ont généré des postulats qu'il est nécessaire d'interroger. Ainsi, on tend à croire que les approches dogmatiques ou littéralistes sont causées par la nature du texte coranique et qu'il suffirait de donner à ce dernier une origine humaine pour ouvrir la voie à une lecture historique et contextualisée. Cette affirmation opère deux raccourcis dangereux. Le premier consiste à penser que c'est le statut du texte qui détermine seul le mode de lecture de ses interprètes. Or, rien n'est moins évident ni automatique. L'histoire des religions et des idéologies est traversée d'exemples de textes produits par des guides et des penseurs et qui ont été et sont encore lus de façon dogmatique et littérale par leurs adeptes ou disciples. Certes, le statut du texte peut influencer les modalités de sa lecture, mais c'est au bout du compte l'esprit et la psyché du lecteur, de l'interprète, qui projette sur le livre ses catégories et les modalités de son interprétation. On a vu jusqu'à très récemment des œuvres de Marx être lues et interprétées de façon parfaitement dogmatique par des marxistes parfaitement athées. La source humaine d'un texte ne garantit aucunement la lecture historisante de son contenu. Et de nombreux courants chrétiens, tout en reconnaissant les différentes strates historiques de l'élaboration des évangiles, défendent toujours une lecture littérale du Nouveau Testament. C'est bien souvent l'esprit, la psychologie et le cadre de référence des savants interprètes qu'il faut évaluer et questionner. Le débat autour du statut du texte est loin d'avoir réglé la question de l'interprétation historique et contextualisée. L'autre raccourci est méthodologiquement plus grave et ses conséquences bien plus fâcheuses. Il s'agit en fait d'exporter l'expérience de la théologie catholique à la tradition musulmane, puisque ce n'est qu'après avoir admis la source humaine du Nouveau Testament que l'approche historico-critique a été possible dans la tradition chrétienne. Il en serait exactement de même par induction naturelle pour la traduction juridique musulmane. Or, ce regard exogène et importé ne rend pas justice à la grande tradition juridique islamique qui, dès l'origine, n'a jamais associé le statut du Coran, parole éternelle de Dieu, avec une impossible interprétation historique et contextualisée. C'est bien le contraire qui s'est passé. Dès l'origine, les compagnons du prophète, Sahaba, la génération qui a suivi et Tabi'un, puis les savants, maîtres des différentes sciences et écoles de droit, n'ont cessé de se référer au contexte, aux causes asbab et à la chronologie des versets révélés. Les sciences et commentaires du Coran, l'ulum al-Qur'an et al-Tafasir, l'étude de la vie du prophète, as-Sira, la classification des traditions prophétiques, l'ulum al-Hadith, et l'élaboration de la science du droit et de la jurisprudence, al-Fiqh, sont autant de champs d'études qui se sont constitués en tenant compte de l'historicité du verbe révélé, autant que de la parole et de l'action prophétique. La parole éternelle de Dieu s'est révélée dans une histoire particulière pendant 23 années. Et si certains textes ou certains commandements transcendent l'histoire humaine qui les accueille, d'autres versets ne peuvent être compris sans leur insertion dans une séquence temporelle déterminée. C'est alors l'intelligence humaine
qui peut seul déterminer le contenu du principe atemporel extrait du texte, en tenant nécessairement compte de sa relation au contexte social et historique de son énonciation. Cette approche critique est connue et reconnue dès l'origine par l'ensemble des écoles du droit, et le débat va par la suite se concentrer non pas sur la légitimité proprement dite de la démarche, mais sur les normes et les limites de cet exercice de contextualisation. Ce débat participe déjà de l'élaboration d'une herméneutique appliquée. Note de l'auteur. Il convient de préciser ici que le vif débat qui, sous le règne d'El-Ma'moun 786-833, opposa les rationalistes Mu'tazilites et Ibn Hanbal sur le caractère créé ou incréé du Coran était totalement distinct, aux yeux des partisans de l'un ou l'autre camp, de la question de l'interprétation contextualisée ou non du Coran. Nous assistons aujourd'hui à une sorte de récupération très orientée et bien superficielle des termes du débat commencé au 8e siècle et prolongé au 10e et 11e siècle entre les Hanbalites, les Ash'arites et les Maturidites sur le statut du Coran. Il s'agissait alors de déterminer le statut du Coran en relation avec le principe de l'unicité de Dieu, at-tawhid, et non de la légitimité de l'interprétation des versets révélés à la lumière de l'expérience prophétique et de l'histoire qui leur donne sens. Ainsi, Ahmad ibn Hanbal, ardent défenseur de la nature incréée du Coran, n'a jamais remis en cause la lecture légale contextualisée. Il s'est essentiellement opposé à l'élaboration d'une dogmatique et d'une théorie théologico-philosophique, Kalem, qui tendait à ne reconnaître comme référence ultime que la raison humaine. La tradition islamique classique, sunnite comme chiite, au-delà des disputes sur le statut de l'essence de la parole, des qualités et des noms divins, a très vite déterminé que si le verbe, le Coran, provient de Dieu, le verbe n'est pas Dieu, et que la révélation du texte dans l'histoire humaine exigeait la médiation de l'intelligence humaine pour l'appréhender, le comprendre et lui rester fidèle à travers le temps. Encore une fois, la question centrale a consisté à déterminer la nature de l'interprétation et ses limites en présence du texte révélé. On le voit, le postulat de plus en plus répandu dans certains milieux académiques ou interreligieux en Occident, que seule une remise en cause du statut du Coran permettrait une réforme en profondeur, est très discutable, tant du fait de ses présupposés théoriques que par sa logique même. Il faut ajouter que la tendance contemporaine qui voudrait de son côté totalement disqualifier les hadiths, traditions prophétiques, en tant que source scripturaire fondamentale, quant à l'élaboration du droit et de l'éthique islamique, subit et subira sans l'ombre d'un doute le même rejet de la part des musulmans à travers le monde. Certes, la sunna est considérée comme une source secondaire après le Coran, mais elle demeure néanmoins indispensable pour la détermination des normes et des pratiques islamiques. Impossible par exemple de connaître les modalités pratiques de la prière rituelle, qui est le deuxième pilier de l'islam, sans se référer aux traditions islamiques, les hadiths, qui précisent et fixent la forme de ces dernières et sont unanimement reconnues par les savants et les populations. Ainsi, il est important d'affirmer ici que le statut du Coran chez les musulmans, considéré comme parole de Dieu, de même que la médiation nécessaire de la tradition prophétique, la sunna, ne sont en rien des obstacles à la lecture historique, contextualisée et critique. Ce qui demeure impératif dans ce débat est la détermination des catégories et des normes qui doivent permettre à la fois la fidélité aux données de la foi et le maintien de la cohérence quant aux questions posées par l'intelligence lorsqu'elle est exposée à l'évaluation, à l'évolution des sciences et des sociétés. C'est à l'intérieur de ce cadre de référence que l'application concrète du tajdid et de l'islah tels que nous les avons présentés sera efficiente et portera des fruits concrets. C'est l'objet de notre discussion dans le présent ouvrage.
l'immuable al-thabbit et le changeant al-mutaghayyir. De la même façon qu'il faut préciser les termes du débat avec certains courants qui se définissent comme strictement rationalistes, il est impératif de s'interroger sur les présupposés méthodologiques et certaines réductions opérées par les courants littéralistes contemporains, qui souvent se présentent comme les seuls vrais salafis. On trouve chez ces derniers, à l'autre extrémité de l'éventail des interprétations, une tendance à l'uniformisation et au nivellement de tous les champs d'études et des catégories méthodologiques déterminées par les savants à travers les âges. Parce que le Coran est éternel et révélé, la différenciation entre la nature des principes, les niveaux d'énonciation des versets ou des traditions prophétiques et les méthodologies interprétatives est réduite au minimum. On reconnaît certes qu'il existe des principes et des pratiques plus essentiels que d'autres, mais le donné historique et contextuel, et par conséquent son influence sur l'interprétation des textes, est négligé, voire totalement absent de l'élaboration et de la fixation des normes et de la pratique et du comportement. On peut mettre en évidence 3 réductions-confusions dans l'approche littéraliste contemporaine, qui restreignent les marges interprétatives et empêchent dans les faits d'apporter des réponses adéquates aux défis contemporains. La première réduction est fondamentale et se présente somme toute comme l'une des causes des deux autres. Il s'agit de la non-distinction entre ce qui est immuable, thabbit, dans la révélation absolue et transhistorique, et ce qui est sujet au changement, relatif à l'évolution du temps et au changement d'environnement. Mutaghayyir. Un certain nombre de principes ou de pratiques font partie des fondements, l'usul, et sont absolus, vrais et ou à appliquer quelle que soit l'époque ou le lieu d'existence de l'individu. Ainsi en est-il des principes de la Aqida, les 6 piliers de la foi, et de ceux de la pratique, les 5 piliers de l'islam. La musulmane ou le musulman pratiquant s'attacheront à respecter les 10 principes et resteront fidèles aux règles et aux formes de la pratique, qui n'ont pas changé depuis l'origine de l'islam. De la même façon, les obligations ou les interdits moraux, l'éthique comportementale, les interdits alimentaires, etc., sont immuables et doivent être respectés, quel que soit le contexte de vie. Lequel doit pourtant être pris en compte pour déterminer les modalités contextuelles et les conditions d'application, forcément changeantes, de ces prescriptions transhistoriques. Cela n'est jamais nécessaire en ce qui concerne le credo, l'aqida, dont les principes relèvent de la conscience et de la foi, et tout à fait rare dans le cas de la pratique rituelle proprement dite, même s'il existe un certain nombre d'adaptations possibles et d'allègements, rukhas, singulier de rukhsa, selon les situations et les contextes. Mais la prise en compte de l'environnement est une constante quant à l'application des obligations morales dans le domaine des affaires sociales et pour tout ce qui a trait aux cultures et aux coutumes locales. Les commandements, les interdits ou les recommandations peuvent être en eux-mêmes absolus et immuables, mais leur application concrète devra prendre des formes différentes, changeantes en fonction de l'environnement en question. Les savants des fondements du droit et de la jurisprudence, l'usuliyoun, à la suite de Muhammad ibn Idris al-Shafi'i au IXe siècle, sont allés jusqu'à opérer cette distinction entre l'immuable et le changeant dans l'application même des prescriptions définissant les devoirs et obligations de l'être responsable. Al-ahkam al-taklifiyya. Ainsi, le mariage, permis et recommandé, mubah et mustahab, dans l'absolu peut, selon la situation personnelle de l'individu, devenir une quasi-obligation, wajib, ou, selon les personnes en présence, être considéré comme un acte répréhensible, makruh, ou tout à fait interdit, haram. Le contexte peut faire passer le même acte à travers les 5 catégories établies pour définir les devoirs et les obligations et donc imposer
un jugement moral circonstancié. Sur un plan moins technique, on trouve la même distinction dans les affaires sociales et culturelles entre le respect d'un principe absolu et la forme que pourra prendre sa réalisation. Le principe de pudeur et ses règles, pour les hommes comme pour les femmes, est établi dans l'éthique musulmane, mais leur application dans une société donnée a toujours dû prendre en compte les cultures et habitudes locales, type de vêtements, couleurs, etc. En ne différenciant pas assez, et jamais systématiquement, l'immuable et le changeant, les littéralistes contemporains provoquent une série d'autres confusions aux conséquences particulièrement graves. En effet, sur le plan des rapports aux sociétés humaines, la distinction entre l'immuable et le changeant permet d'établir une différence fondamentale entre les principes et les modèles. Les principes peuvent être immuables, absolus et éternels, mais leur application dans le temps ou dans l'histoire, les modèles historiques, sont relatifs, changeants et en constante mutation. Ainsi, les principes de justice, d'égalité, de droit et de fraternité humaine qui ont guidé le prophète de l'islam, restent et demeurent les références au-delà de l'histoire. Mais le modèle de la cité de Médine, que Mohammed a fondé au 7e siècle, est une réalisation historique relative aux réalités et aux exigences de son temps. Les musulmans au cours de l'histoire doivent s'efforcer d'être fidèles aux principes et chercher à les appliquer au mieux selon les exigences de leur temps. Mais il ne peut être question de simplement chercher à imiter, reproduire ou dupliquer un modèle historique adapté à un temps donné et qui ne correspond plus aux exigences du leur. Confondre les principes éternels et les modèles historiques est de fait simpliste et surtout dangereux. L'idéalisation d'un moment de l'histoire, ici la cité de Médine, entraîne la négation irraisonnée et coupable de cette histoire et réduit l'universalité des principes de l'islam au rêve d'un impossible retour en arrière, à une irresponsable nostalgie des origines. On retrouve cette même tentation chez certains courants salafis contemporains qui revendiquent un engagement presque exclusivement politique. Ils réduisent la fidélité au message à l'imitation, au retour à une structure politique historique déterminée, à un type donné d'État ou à la référence au califat, qu'ils opposent à toute autre organisation politique possible, considérée comme émanant de l'ère de l'ignorance ou de l'opposition à l'islam, al-Jahiliya. Au moment d'une approche binaire à la fois simpliste et hélas souvent séduisante par sa simplicité, ils opposent un ordre à un autre et peinent à penser la nature des principes sur lesquels ceux-ci se fondent respectivement. La grandeur et l'exemplarité de la cité de Médine ne tiennent pas à sa forme proprement dite, mais à l'adéquation à ce moment donné de l'histoire, entre les principes éternels énoncés et la réalisation historique élaborée par le prophète et sa communauté. Ainsi, le modèle historique devient une référence par la capacité de ses acteurs à avoir produit de la cohérence entre les idéaux et les pratiques. La distinction entre les principes et les modèles est un appel à la conscience des musulmans, les invitant à rivaliser d'intelligence et de créativité, afin, à chaque moment de l'histoire et quel que soit leur environnement, de produire un modèle de société qui soit le plus fidèle possible aux principes éthiques auxquels ils adhèrent. Alors que pour les littéralistes, la fidélité au prophète, à ses compagnons et aux salaf, consiste essentiellement à imiter leur comportement et à simplement tenter de reproduire leurs réalisations historiquement datées. Il nous apparaît que la fidélité essentielle consiste à retrouver leur force spirituelle et leur énergie intellectuelle,
afin de réaliser pour notre temps le plus cohérent des modèles sociaux possibles, comme ils l'ont fait pour le leur. Il ne s'agit pas d'imiter le résultat historique produit, mais de prendre exemple sur l'exigence éthique et les efforts humains consentis pour parvenir à ces réalisations. Il ne s'agit pas de reproduire la forme, mais bien de renouer avec la substance, son esprit et ses objectifs. On retrouve cette même posture intellectuelle dans les réalités plus quotidiennes, qui vont produire des jugements juridiques également excessifs et dangereux. La confusion entre les principes et les modèles, entre la règle et sa forme, entraîne des réductions très tranchées et particulièrement exclusives. Ainsi, la pudeur est prescrite aux musulmans, mais aux yeux des littéralistes, il n'y aurait qu'une seule façon d'être pudique, et donc être en accord avec les prescriptions islamiques. Il faut imiter le prophète, ses compagnons et les salafs, et s'habiller comme ils s'habillaient avec les mêmes vêtements qu'ils portaient et qui sont la seule référence possible. On voit bien ici comment s'opère la réduction du principe de pudeur à son actualisation dans une histoire donnée. On pourrait comprendre et accepter cette réduction si ses partisans s'en tenaient à l'exprimer pour eux-mêmes. Ce n'est pourtant pas le cas. Et cette approche exclusive s'est armée d'outils juridiques pour disqualifier toute autre interprétation. Ainsi, s'habiller d'une autre façon que les salafs serait une bid'a, une de ces innovations coupables, condamnées par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. C'est en fait ici que s'opère la troisième réduction à laquelle nous faisions référence. Il s'agit de ne pas distinguer la méthodologie juridique liée à la aqidah et au ibadat. La aqidah étant le credo, les ibadat étant le culte. D'une part, de celles concernant les mu'amalat, les affaires sociales, d'autre part. Or, cette distinction, dès l'origine, est fondamentale. En effet, dans les deux sphères de la aqidah et des ibadat, nous cherchons aux enseignements et aux pratiques, nous touchons aux enseignements et aux pratiques immuables déterminées par la révélation et les traditions prophétiques, et auxquelles la raison humaine ne peut rien ajouter ni soustraire. Nous sommes ici dans l'ordre de ce que nous pourrions appeler par analogie la dogmatique. Rien de ce qui est dit ou stipulé dans ces deux domaines ne peut l'être sans que cela soit appuyé par un verset, un hadith ou un dalil, une preuve. Ici, on ne peut faire que ce qui est écrit, et tout autre ajout ou changement est considéré comme une innovation, blâmable, dangereuse et condamnable. Dans la sphère des mu'amalat, les affaires sociales, les savants ont déterminé dès l'origine que la règle est exactement opposée à celle qui concerne la aqidah et les ibadat. Ici, tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit par les sources scripturaires ou le consensus des savants sur la question. Le principe, dans les affaires sociales, est la permission, al-asl fi ashiya al-ibaha, et ouvre ainsi aux hommes les champs de la rationalité, de la créativité et de la recherche. Tant que ceux-ci demeurent fidèles aux principes et respectent les interdits, leurs productions intellectuelles, scientifiques, artistiques et plus largement sociales, économiques et politiques ne sont pas des innovations, mais des réalisations bienvenues pour le bien-être de l'humanité. La réduction opérée par les littéralistes contemporains consiste à ne pas distinguer les sphères aqidah et ibadat d'une part et mu'alamat d'autre part, et imposer la méthodologie d'élaboration des règles des deux premières. On ne peut faire que ce qui est écrit à l'ensemble de l'action humaine. Ainsi, tout ce qui ne correspondrait pas, dans la forme, à ce que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons faisaient ou produisaient serait une bid'a et ne pourrait donc être que condamné. On perçoit bien les conséquences d'une telle réduction, et même s'il existe différentes sophistications intellectuelles et juridiques entre les savants littéralistes, il n'en demeure pas moins que le cadre théorique qui sous-tend cette approche non seulement s'oppose à la réforme des modèles, mais s'offre des instruments de jugement légaux
qui permettent de disqualifier les savants musulmans qui s'engageraient dans ce sens. Il ne s'agit donc pas seulement de désaccords, mais de rapports aux normes islamiques avec l'émergence d'une autorité savante qui détermine ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas. L'inflation des accusations d'innovateurs ou de promoteurs de bid'a est révélatrice de ces tensions qui traversent le monde musulman quant à l'établissement d'un cadre de l'autorité islamique. Le débat est âpre et les enjeux fondamentaux. Cette triple confusion-réduction, l'immuable, le changeant, les principes, les modèles, et aqida, ibadat, mu'amalat, a, on le voit, des conséquences majeures sur la pensée musulmane contemporaine et tend de fait à disqualifier toute réforme de la lecture, de la compréhension et de l'application des textes dans un nouveau contexte historique. Elle réduit la fidélité au message à la lecture figée, au statu quo, à l'imitation, taqlid, et à la répétition aveugle de l'ancien. Il s'agit surtout d'une simplification à l'extrême du message de l'islam et d'une application de ses enseignements qui, sous prétexte d'une apparente fidélité à sa forme historique, se trouve être parfois en contradiction avec ses objectifs éternels. L'ijtihad. Tous les savants musulmans qui ont invoqué la nécessité du tajdid, la réforme, se sont référés à la notion centrale de l'ijtihad. Dans le domaine de l'étude classique des fondements du droit et de la jurisprudence, l'ijtihad a toujours consisté à promouvoir la lecture critique des textes lorsque ceux-ci étaient ouverts à l'interprétation, ou silencieux sur une situation donnée, ou encore quand le contexte imposait une prise en considération impérative quant à l'application des textes, même lorsque ceux-ci étaient explicites. Les débats sur la possibilité, le sens et les limites de l'ijtihad ont été et demeurent nombreux et vifs, mais la légitimité et la nécessité de cette lecture critique sont rarement remises en cause, si ce n'est par les courants littéralistes les plus fermés. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet ouvrage, l'environnement humain, social, politique, économique et culturel a toujours été plus ou moins pris en compte par les savants qui ont codifié et appliqué les principes du fondement du droit et de la jurisprudence, comme par ceux qui se sont spécialisés dans l'élaboration de réponses pratiques aux nouvelles questions de leur temps. Lorsque les premiers parlent du consensus, l'ijma', du raisonnement par analogie, le qiyas, de l'ensemble des sources secondaires, istislah, istihsan, etc., et plus largement de l'intérêt public, le maslah, il renvoie directement ou indirectement à l'exercice de l'ijtihad, qui impose une relecture de certains textes à la lumière du contexte et exige une réforme de notre compréhension des écrits autant que de leur application. C'est exactement ce que font les savants du droit, les fuqaha, quand ils cherchent à appliquer concrètement certaines règles islamiques dans un nouvel environnement et ou une nouvelle époque, et doivent parfois émettre des avis juridiques circonstanciés, les fatwas. Ce rapport dialectique entre texte et contexte est une invitation faite à l'intelligence humaine, de trouver les voies de la fidélité à travers le mariage de deux horizons de connaissance, celui des principes éternels de la pratique et de l'éthique et celui des réalités toujours changeantes des sociétés humaines. L'impératif, renouveau, la constante, réforme, sont ainsi inscrits au cœur même de l'exigence de la foi et de la fidélité qui accompagne la conscience croyante à travers sa vie comme à travers l'histoire. Il faut ajouter ici que la pratique de l'ijtihad a d'emblée été soumise à des conditions strictes et somme toute légitimes de la part des savants musulmans. Ainsi, le travail d'interprétation des textes singuliers
ne peut se faire qu'à la lumière de la connaissance du message global, de ses différents niveaux d'énonciation, des catégories des sciences, l'ulum, et des méthodologies et règles appliquées aux textes scripturaires, qawa'id, à la grammaire, nahu, autant qu'à la sémantique, nahna, ou à la morphologie, sarf. L'ijtihad n'a jamais été considéré comme une interprétation libre des textes, offerte à l'élaboration critique des individus n'ayant aucune connaissance des sciences islamiques, des conventions et des normes qui s'imposent aux spécialistes des textes et à l'exercice de leur expertise. Nous sommes ici dans l'ordre de la science et du droit appliqué, qui, par nature, impose une formation solide dans la connaissance et la maîtrise des textes et des règles d'interprétation qui y sont relatives. Ainsi, il faut répéter ici, contrairement à ce que l'on entend aujourd'hui dans certains milieux se présentant comme progressistes et qui affirment que la réforme de l'islam ne pourra se réaliser que lorsque chaque musulman aura le droit, quel que soit son niveau de connaissance en la matière, d'exercer son propre ijtihad, que le renouveau et la réforme de la pensée musulmane contemporaine ne peuvent en aucun cas signifier le non-respect des exigences de connaissance et de science quant au rapport à la révélation, aux traditions prophétiques comme aux productions des savants à travers l'histoire. La volonté louable de démocratisation de la pensée musulmane prend ici les aspects dangereux d'un nivellement par le bas qui disqualifie les conditions élémentaires associées à la compréhension juridique d'un texte et à l'élaboration des latitudes de son interprétation. Dans l'ordre du droit, cette attitude reviendrait à espérer l'émergence magique de juges et d'avocats qui seraient fidèles à l'esprit des textes de loi sans jamais avoir suivi, ou mieux parce qu'ils n'auraient jamais suivi la moindre formation en la matière. C'est aussi stipulé de façon bien périlleuse que cet accès immédiat, libre et non spécialisé aux textes scripturaires est la garantie de l'émergence de lectures plus ouvertes, plus progressistes et forcément modernes du Coran et de la Sunna. Les actions violentes et extrémistes perpétrées ces dernières années au nom de l'islam et au nom de lectures immédiates de certains versets coraniques devraient nous convaincre que rien n'est moins sûr. L'ijtihad, la lecture critique des textes, doit donc être associée à des conditions très précises que les savants n'ont eu de cesse de répéter. L'histoire même de Mu'adh ibn Jabal, envoyé comme juge au Yémen par le prophète alayhi salatu wassalam, est forte de nombreux enseignements et détermine le cadre qui devrait être le nôtre en entamant une discussion sur l'ijtihad et la réforme. Au moment où Mu'adh allait partir accomplir sa mission, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda « Selon quoi jugeras-tu » ? « Selon le livre de Dieu, répondit-il. « Et si tu n'y trouves rien ?» Selon la tradition du prophète de Dieu. « Et si tu n'y trouves rien ?» Alors je mettrai toute mon énergie à formuler mon propre jugement. Ijtahidu. Le prophète alayhi salatu wassalam s'exclama alors « Louange à Dieu qui a guidé le messager du messager vers ce qui est agréable au messager. » Les deux premières questions et leurs réponses respectives renvoient directement à la connaissance des textes de référence et de leur interprétation. Ainsi, Mu'adh ibn Jabal, reconnu par le prophète alayhi salatu wassalam comme un des plus compétents de sa communauté en matière de maîtrise de l'éthique islamique musulmane, affirme-t-il qu'il cherchera d'abord des solutions dans le Coran et la pratique du prophète lui-même, qu'il se doit donc de connaître et de maîtriser. Et la troisième question est particulièrement intéressante car elle stipule que Mu'adh va nécessairement rencontrer, dans le nouvel environnement du Yémen, des situations à propos desquelles rien n'est directement dit dans le Coran ou la Sunna. Cette seule question révèle deux enseignements majeurs. Le premier est bien sûr que toutes les réponses ne se trouvent pas dans le Coran ni dans la Sunna. Si l'on trouve dans le Coran
des versets stipulant « Nous avons fait descendre sur toi un livre qui est un exposé clair sur toute chose » ou encore « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Cela fait donc référence aux principes généraux, aux règles essentielles et immuables dont il va falloir penser par la médiation de l'intelligence, l'application pratique en fonction des circonstances et des situations. Le deuxième enseignement tient directement à ces dernières. Le Yémen, distant de quelques centaines de kilomètres seulement, et à l'époque même du prophète, se présente déjà comme un autre horizon géographique, culturel, juridique, qui exige du savant une réflexion, un effort d'extrapolation, un ijtihad raisonné et raisonnable, afin de rester fidèle aux prescriptions islamiques. La dernière réponse de Mu'adh est non moins édifiante de ce point de vue, puisqu'il mentionne la référence directe à son intelligence critique, qui devra faire face tout à la fois au silence potentiel des textes et à la nouveauté du contexte. Impossible de fait de simplement répéter ou d'imiter aveuglément le prophète dans la forme de ses réponses ou dans l'application pratique des règles. En effet, s'il est impératif de rester fidèle aux principes essentiels et immuables, au soul, il est non moins nécessaire de tenir compte du contexte, de la culture et de l'intérêt commun et public, maslaha, de la société en question. Mu'adh, au 7e siècle et en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, indiquait ainsi que la fidélité du cœur et de l'esprit exigeait la lucidité et la créativité de l'intelligence humaine, nourrie et inspirée par la profondeur des textes dans cet exercice constant de leur mise en relation avec la complexité changeante des contextes. Et il reçut l'approbation forte du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit « Louange à Dieu qui a guidé le messager du messager vers ce qui est agréable au messager ». L'ensemble de ces réflexions autour du concept de réforme nous amène à la conclusion qu'il existe bien dans la tradition classique musulmane une référence centrale à la nécessité du renouveau, de la revivification et donc de la réforme de nos lectures et de nos compréhensions. Les débats se sont souvent concentrés, et de façon bien légitime, sur la claire détermination des compétences et des limites de l'exercice du tajdid et de l'ijtihad. À travers l'étude de l'histoire du droit et de l'éthique islamique, on s'aperçoit que les tenants des diverses interprétations se sont parfois engagés dans des débats contradictoires intenses et souvent très spécialisés. D'aucuns ont appelé à la pratique de l'ijtihad comme condition de la fidélité. D'autres ont voulu en fermer les portes par crainte des excès ou par une admiration excessive aux travaux des premiers grands savants des écoles juridiques. D'autres, enfin, sont allés jusqu'à en nier la légitimité au nom d'une lecture littéraliste et figée. Ce qui demeure néanmoins l'opinion majoritaire de la masse critique tant de savants musulmans, sunnites et chiites de toutes les écoles de droit, que des communautés musulmanes, c'est que l'effort de relecture, tajdid, et l'outil de l'interprétation critique des textes, ijtihad, sont des moyens indispensables pour faire face aux défis contemporains. Que l'on ait choisi ou non d'être affilié à une école juridique, madhhab, ou que l'on suive l'un ou l'autre des courants de pensée, il apparaît clairement que les nouveaux défis exigent de nouvelles réponses. Les savants musulmans doivent impérativement se réapproprier les instruments intellectuels et juridiques de ce renouveau, de cette nécessaire réforme, inscrite comme une exigence de fidélité à l'origine même de la révélation du message.